Bonjour, je suis Monsieur Foalenglof René, concepteur, développeur informatique. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le cycle de vie d'un projet de logiciel, nous allons étudier les spécifications. L'étape des spécifications est pour les ingénieurs la toute première étape du projet. L'objectif est de se mettre d'accord sur ce que doit faire le logiciel. Il ne s'agit pas du travail d'un développeur dans son coin, mais bien d'un échange d'idées entre le futur concepteur d'un côté et futur utilisateur de l'autre. Ces futurs utilisateurs sont souvent représentés par les membres de l'équipe commerciale et marketing, ceux de l'équipe qualité et enfin ceux du support technique. Les points de vue, souvent très différents, de ces équipes permettent de ne rien laisser de côté ou du moins d'en laisser le minimum. Dans la pratique, il vaut mieux ne pas se faire trop d'illusions. Aussi intense et productive qu'elle soit, cette première étape ne permet que rarement d'établir des spécifications complètes et définitives. Des problèmes de conception aux impératifs marketing de dernière minute. Toutes les étapes de la création du logiciel seront source de modification des spécifications originales, ce qui paraît bien naturel dans un processus de création aussi ouvert et souple que l'est l'écriture de logiciel. Il n'en reste pas moins qu'une bonne étape de spécification, ponctuée par un document de spécification détaillé, doit permettre de définir au moins des fonctions solides et les lignes principales du produit. Sans cela, laisser une équipe de développement aussi compétente soit-elle partir à l'aventure dans les phases de conception et d'implémentation se termine le plus souvent par un naufrage du projet ou au mieux un joyeux désordre. Je vous remercie. Bonjour, je suis Monsieur Foalenglof René, concepteur, développeur informatique. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le cycle de vie d'un projet logiciel, nous allons étudier la conception. Tout comme la période d'écriture du scénario est le moment préféré de certains réalisateurs de cinéma, la phase de conception est en général la période préférée des développeurs. Pas de problème de compilation interminable, pas de bug introuvable, aucune pression des équipes périphériques, juste la feuille blanche et le crayon pour définir l'architecture et concevoir le système. Tout est possible et tout semble faisable. Pourtant, le développeur a tendance à vouloir aller trop vite. Il est impatient de convertir ses prouesses intellectuelles en lignes de code pour apprécier le résultat de ses yeux. Il veut aussi pouvoir
montrer ce résultat et au passage flatter un peu son ego. Cette impatience qui est au cœur de la passion de nombreux développeurs est bien souvent largement partagée par le management. Mais pour d'autres raisons, le cumul de ces deux impatiences explique l'interruption souvent prématurée de la phase de conception, ce qui se paie en général quelques mois plus tard, au moment de la mise au point. J'en ai terminé avec cette première partie sur la conception. Je vous remercie. Bonjour, je suis Monsieur Foalenglof René, concepteur, développeur informatique. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le cycle de vie d'un projet logiciel, nous allons continuer avec la conception. La période de conception doit être ponctuée par des documents contenant les schémas d'architecture, les choix technologiques, les choix algorithmiques, les ébauches d'écran, la description technique des fonctionnalités, des estimations de performance et de limites, des durées de développement aussi précises que possible. Le planning complet de tout le reste du cycle de développement doit être écrit noir sur blanc dès la fin de cette phase. Ce planning doit comporter une série de points tournants, espacés au maximum d'1 mois, avec pour chaque point tournant une liste exacte des fonctionnalités disponibles. J'en ai terminé avec cette partie. Je vous remercie. Bonjour, je suis Monsieur Foalenglof René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le cycle de vie d'un projet logiciel, nous allons continuer avec la conception. Le chef de projet doit ici être particulièrement attentif à ce que contiennent les documents de conception. C'est la justesse des estimations de chaque développeur qui fera la justesse du planning d'ensemble, et chaque erreur d'estimation à ce moment du projet se traduira par de gros dérapages au moment de la sortie du produit. Il est donc important de détailler suffisamment les documents de conception, de valider tous les points de manière rigoureuse et de ne pas clore cette phase avant que tout cela ne soit fait. Il ne faut pas non plus hésiter à écrire des programmes de test ou prototypes expérimentaux, jetables, pour valider ou invalider certains choix thermiques. Concernant les parties qui ne sont pas encore spécifiées, il est clair qu'elles ne seront pas non plus prises en compte dans les documents et les plannings issus de la phase de conception. Cela n'a pas d'importance si toutes les parties connues ont été correctement évaluées et planifiées. Un projet correctement planifié et rigoureusement exécuté permettra toujours de traiter les spécifications qui arrivent en cours de route. L'équipe développement et le management auront en effet suffisamment de marge pour décider d'allonger un peu les plannings
donc de retarder la sortie du produit, ou bien de remplacer certaines tâches prévues au départ par de nouvelles tâches jugées plus importantes. Au contraire, dans un projet où le planning et l'avancement sont en permanence flous, les développeurs seront réticents à tout nouvel ajout de fonctionnalités, tandis que le management de son côté ne comprendra pas que l'équipe refuse ce changement qu'il juge fondamentaux pour le produit. Cette opposition constitue souvent l'embryon d'une crise à venir, sujet que nous développerons prochainement. Un peu de psychologie. Je vous remercie. Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur le cycle de vie d'un projet logiciel, nous allons continuer avec la conception. Les zones d'ombre. Dans la plupart des projets sur lesquels vous allez travailler, il y aura au moment de la conception des zones d'ombre. Ces zones d'ombre sont toutes les parties du projet pour lesquelles vous n'avez aucune certitude. Vous ne savez pas quelle technologie, quelle architecture, quel algorithme, quel matériel utiliser, ainsi de suite. Dans ces moments-là, on est souvent tenté d'étudier d'abord ce qui vous semble le moins obscur, peut-être pour se rassurer ou pour avoir le sentiment de bien avancer sur le projet. En réalité, il faut bien sûr attaquer d'abord les zones d'ombre, les parties difficiles, les choses qui effraient, car c'est souvent là que se cachent les dérapages potentiels du projet. Et c'est en les résolvant d'abord que vous poserez les meilleures fondations. L'étude des autres fonctionnalités vous permettra ensuite d'affiner votre première réflexion et de confirmer ou non vos conclusions.